Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. À la fin du chapitre 4 de l'Évangile de Marc, Jésus invite les disciples à passer sur l'autre rive. C'est un passage assez connu où Jésus va apaiser la tempête qui fait si peur aux disciples. Mais avant de le faire, les disciples ne pensent pas qu'ils vont être sauvés parce que Jésus dort. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ». C'est un passage connu donc qui nous enseigne sur la présence-absence de Dieu, sur ces disciples obéissants qui ont fait confiance à leur maître et qui, sur sa demande, sont passés sur l'autre rive sans savoir où ils allaient, sinon qu'ils allaient dans un pays païen. Alors j'obéis au maître et pourtant, une fois que j'obéis, que je suis en chemin avec lui vers l'inconnu, eh bien j'ai l'impression qu'il est absent et que je suis au cœur de la tempête. Et l'enseignement principal de ce texte, c'est vraiment cette confiance que nous devrons avoir en Dieu, même lorsque nous avons l'impression qu'il n'est plus là alors que c'est lui qui nous a demandé de vivre ce que nous vivons. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit « Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard ». Dieu est toujours avec nous et c'est vraiment l'enseignement principal de ce texte. Nous devons faire confiance à Dieu, en tant que disciples, obéir à ce qu'il nous demande de vivre, et même si c'est passé sur l'autre rive, faisons-le avec l'assurance que Jésus ne nous abandonne pas. Et puis nous n'avons pas la même vision que Dieu. Notre horizon est tellement court. Jésus sait sûrement pourquoi il invite les disciples à braver la tempête pour aller en pays païen. Il faut lire le chapitre 5 de Marc pour apprendre à la guérison d'un démoniaque. Et Jésus et les disciples arrivent sur l'autre rive de la mer, c'est le verset 1 du chapitre 5. Jésus va guérir, délivrer ce démoniaque, et nous pouvons lire au verset 21, dès que le miracle a eu lieu, Jésus regagna l'autre rive en bateau. Ils ne sont allés en pays païen, ils n'ont bravé la tempête que pour un seul homme, que pour sauver un seul. Si nous n'avons pas cette vision, Dieu l'a, faisons-lui confiance, allons sur l'autre rive, bravons la tempête, Dieu ne nous abandonne pas. Que Dieu vous bénisse.